Cameroun-Suisse, 1-0 en faveur de la Suisse, but inscrit par le Suisse Brel Mbolo d'origine camerounaise. Sultan de Genève, bonjour. Bonjour. C'est avec vous que nous allons rapidement faire une analyse brève là-dessus et un décryptage pour cette rencontre qui était très attendue Ouais. le jeudi 24 novembre. Ouais, c'est une rencontre qui était vraiment très très attendue, surtout par la communauté africaine Oui. et vivant surtout en Suisse. Donc on attendait vraiment ce jour et puis voilà, ce jour est arrivé. Ça a été un match vraiment avec beaucoup d'intensité, qu'on aura le temps d'en parler. Il faut bien dire qu'il y avait beaucoup d'adrénaline qui montait du côté de la communauté camerounaise, beaucoup plus, qui attendait un résultat un peu Ouais, plus, plus que ce qui a effectivement, été. vu le potentiel de l'équipe camerounaise, Oui. on se disait tous que cette équipe allait vraiment nous apporter cette victoire qu'on attendait. Mais malheureusement, la victoire était du côté de la Suisse, qui est aussi notre pays, notre pays d'accueil. Voilà. On va dire que c'est une joie entre deux, en fait. Voilà. Exactement. C'est une joie entre Et il deux. faut aussi noter que au début de cette rencontre, le Cameroun mettait beaucoup de Euh, pression à l'équipe suisse. non, je pense que dans les 20 premières minutes, l'équipe camerounaise a beaucoup subi Oui, parce qu'elle n'était pas beaucoup agressive dans le jeu. Et la Suisse était vraiment plus à l'aise au début des 20 premières minutes. Et c'est à partir des 25 dernières minutes que le Cameroun a vraiment montré le jeu qu'on attendait d'elle. En fait, elle a démontré qu'elle avait du potentiel, elle avait de l'agressivité dans le jeu. Franchement, les 25 dernières minutes de la première mi-temps, le Cameroun nous a fait un très très beau jeu et on s'y attendait pour la seconde mi-temps, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais dans les 25 dernières minutes, on a vu une équipe du Cameroun très soudée, un milieu de terrain bien renfermé. Les attaquants étaient vraiment très à l'aise. Ils ont pu inquiéter la défense suisse à plusieurs reprises. Il manquait juste un peu de réalisme au niveau de l'attaque. Mais ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner. Mais il y a vu cette solidarité, cette envie de jouer, cet engouement. Et cette solidarité, en fait, des joueurs camerounais qui était vraiment remarquable, qui n'ont même pas laissé le temps aux Suisses de pouvoir s'exprimer. La Suisse n'a fait que subir les attaques des Camerounais. et quelques séquences que nous avons pu retenir en images. Vous pouvez voir un tout petit peu ce qui s'est passé durant cette rencontre Suisse-Cameroun au Qatar pour ce mondial. Est-ce qu'il n'y avait pas un problème tactique aussi Non, au départ, tu sais, dans des grandes compétitions comme la Coupe du Monde, tu as tes tactiques, mais l'équipe en face aussi vient avec ses tactiques pour contrer ton système de jeu. Ce que la Suisse a su bien faire d'ailleurs. Mais les 25 premières dernières minutes de la première mi-temps, l'équipe camerounaise a montré une très bonne tactique de jeu. Tout était parfait dans l'ensemble, il n'y avait pas de faille, ils ont bien pu resserrer les rangs. À l'arrière, c'était parfait, le milieu des terrains a pu donner le ballon qu'il fallait Oui. aux joueurs à l'avant et ça a créé beaucoup d'occasions. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu le concrétiser parce que la présence de la défense suisse aussi était vraiment bien réelle aussi. Ah ouais, il faut noter qu'au niveau de la défense suisse, son portier, le gardien Bien, suisse, est ouais, très reconnu pour ses performances. exactement. Le gardien suisse, il y a eu que, pour moi, il y a eu deux joueurs sur le terrain côté suisse. Il y a eu le gardien et le buteur qui ont fait plaisir à la Suisse. Dans l'ensemble du jeu, les Suisses n'ont pas démontré un jeu qu'on attendait de la Suisse parce que, mine de rien, la Suisse est une équipe très, très difficile à battre. Ouais, c'est pas une équipe à sous-estimer, c'est une équipe qui a donné vraiment du fil à retordre à tous ses adversaires. Et c'est une équipe qui a un mental qui va jusqu'au bout. Et c'est ça la différence entre les grandes nations du foot. Le Cameroun, c'est une très grande nation du foot, mais le mental qui va avec, c'est ce qui a manqué un peu à cette équipe camerounaise, selon mon analyse à moi. Est-ce qu'ici, on ne peut pas dire que le Cameroun a un tout petit peu sous-estimé l'équipe suisse, la Nati? Non, mais parce que quand je regarde la première mi-temps, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils n'ont pas sous-estimé parce qu'ils savent que c'est une très grande équipe. Donc, ils n'ont pas du tout sous-estimé l'adversaire, non, du tout. Donc, le Cameroun est prêt pour livrer une prochaine rencontre victorieuse ou il y a encore des Ouais, choses moi j'y à crois. revoir? Non, il y a des petits trucs à revoir, surtout la vitalité. Il manquait beaucoup de vivacité, il manquait beaucoup d'agressivité dans le jeu.
Et puis, tu vois, ce Cameroun qu'on a connu avant, Oui. cette volonté, cette envie, cette rage qui manque vraiment à cette équipe. Sinon, il y a tout ce qu'il faut, il y a les joueurs qu'il faut pour faire plaisir à la nation camerounaise et surtout à l'Afrique. La Suisse qui fait une belle entrée dans ce mondial Qatar 2022 en inscrivant un but à la 48e minute par Brel Mbolo qui met à genoux les Lions indomptables du Cameroun qui pour eux ceci, voilà, pour l'équipe du Cameroun fait une mauvaise entrée mais reste toujours optimiste pour la prochaine rencontre. Face à la Serbie. Voilà, face à la Serbie. Ouais. Exactement, c'est le 30. Ouais. Je pense que avec beaucoup de travail à l'entraînement, je pense que le match face à la Serbie, je pense que ça peut donner quelque chose. J'ai confiance en cette équipe. On peut pronostiquer un tout petit peu? Pronostiquer, oui, bien sûr. Moi, je pourrais donner 2-0 pour le Cameroun. Mais il ne faut pas sous-estimer la Serbie parce que la Serbie enregistre aussi de belles performances. Oui, exactement. C'est une grande équipe aussi parce que collectivement, c'est des gens qui sont très bien. Oui. Il n'y a pas de star en tant que tel. C'est des gens qui ont un jeu collectif qui est vraiment super important, qui n'est pas à négliger. Et c'est à l'entraîneur camerounais de savoir prendre ses dispositions et puis pouvoir bien placer ses joueurs pour le prochain match. J'ai l'impression que les joueurs ils sont trop à l'aise en fait. Ils ne donnent pas, ils peuvent dégager quelque chose d'autre en fait. S'ils jouent à 100%, il faut aller à 200%. Tu comprends? Et c'est ce truc-là qui manque aux nations africaines. Je pense que si c'est un complexe, je ne peux pas le dire, mais je pense qu'ils ne sont pas habitués au haut niveau. Je pense que le haut niveau, c'est quelque chose d'autre. Les autres équipes sont là pour gagner, ils ne sont pas là pour vous regarder en fait. Donc c'est aux nations africaines de démontrer que... Ce que je ne comprends pas, c'est que toutes ces nations, dans tous ces joueurs, ils jouent à l'Occident. Oui. Ils jouent de grands championnats. Exactement. Mais une fois qu'on arrive face à des équipes européennes, il y a cette lenteur, ce manque d'envie. Et j'ai jamais su comprendre cela. Revenons sur le but inscrit par Brel Mbolo. Est-ce une faute défensive ou celle du gardien? Ouais. Parce que lorsqu'on voit comment le but a pu y entrer, voilà, il y a juste cette balle qui a été frappée sur le couloir, l'axe droit, et remis à l'axe central. Mbolo qui l'achemine tout droit dans les filets. Est-ce que là, on peut parler ici d'une défense, d'une faute défensive? Oui, on peut parler d'une faute défensive, mais on peut parler du retour des défenseurs. Tu vois, quand tu regardes la course d'Ombolo, d'où il vient, Oui. et le ballon qui passe sur la droite, il part déjà se positionner parce qu'il sait que celui qui a le ballon, on va mettre dans l'axe. Et c'est aux défenseurs de pouvoir vite reculer. Voilà, donc les défenseurs n'ont pas lu en fait voilà, ils n'ont pas eu la cette stratégie lecture de jeu. jeu. Voilà, exactement, ils n'ont pas eu cette lecture-là parce que quand il y a un contre sur les côtés, normalement, quand il y a un qui part sur le porteur du ballon, les autres doivent quand même couvrir l'arrière. Et c'est le retour qui n'a pas été, et Brel Mbolo, il a profité pour... Donc il y a beaucoup de travail à faire au niveau... Au niveau défensif, je crois qu'il y a du boulot à faire. Oui. Il y a du boulot à faire, surtout dans l'axe. Oui. Il y a du boulot à faire parce que les défenseurs dans l'axe, non seulement ils n'arrivent pas à vite remonter le ballon, et ensuite, pour défendre encore, il y a encore des erreurs parce qu'ils n'arrivent pas à tous revenir en même temps. Mais là, lorsqu'on observe, Mbolo était quasiment tout seul. Oui. Il n'était pas vraiment... Non, il n'y avait pas de marquage. Oui, il n'avait pas de marquage, autour de lui. Non, il n'y avait pas de marquage. Il a eu le temps, c'était un caviar, il a eu le temps de mettre le ballon gentiment dans les filets. Et lorsqu'on observe l'expression de son visage, comment il manifeste son but, qu'est-ce que... Ouais, peut-être, c'est juste pour rigoler, il aurait préféré ne pas marquer que ce serait quelqu'un d'autre, mais bon, c'est fait, et puis voilà. Alors, il y a plusieurs Camerounais qui ont fait des posts concernant le but de Mbolo, qui qualifiait d'Mbolo de traître. Je cite un post qui s'affiche certainement sur l'écran: l'hypocrisie des joueurs africains. Mbolo né au Cameroun, mais il a choisi de jouer pour la Suisse. Et voilà, il marque contre son pays natal, mais il fait semblant de ne pas célébrer. Non, moi je pense que c'est un faux commentaire parce que ça date pas d'aujourd'hui que Mbolo joue à l'équipe nationale suisse. Exactement. Donc c'est pas parce qu'il a rencontré le Cameroun aujourd'hui qu'il est hypocrite. Je pense que ça dépend des nations qui ne privilégient pas les joueurs binationaux. Et apparemment au Cameroun, il n'y a pas de double nationalité. Donc ce qui est très difficile pour les joueurs binationaux de pouvoir
intégrer l'équipe nationale camerounaise. Donc ça, je pense que c'est un problème de la fédération ou un problème du Cameroun de pouvoir avoir cette double nationalité pour que les joueurs qui ont la double nationalité puissent pouvoir venir à Les l'équipe sportifs, nationale. talentueux. Ouais, talentueux, qui Oui. sont un peu partout dans le monde, qui ont la double nationalité. Et ce frein du côté de la nationalité, peut-être que c'est ce qui a permis à Mbolo de pouvoir jouer pour la Suisse. Et je pense que s'il avait l'opportunité de jouer pour le Cameroun, bien sûr il serait parti pour le Cameroun. Mais... Est-ce que ce n'est pas l'expression de son visage aussi, de la Bon, manière dont il a célébré non, ce but, c'est pour le respect de sa nation. Mine Oui. de rien, c'est son sang. Oui. Ça, le sang, ça ne se fuit pas et tu ne peux pas célébrer une joie immense face à ton pays. Même des joueurs qui marquent contre leur ancien club, très souvent ne manifestent pas par respect pour le club parce qu'ils ont joué là, ils se sont apportés beaucoup de choses et je pense que le Cameroun, c'est la terre natale du joueur, donc il n'a pas voulu, par respect pour sa famille, pour ses proches, pour tout le peuple camerounais, Exact. il n'a pas voulu célébrer et ça se lit sur son visage. Bon, comme je l'ai dit, moi, l'expression que j'ai vue sur son visage, il s'est dit, bah, pourquoi c'est moi qui marque, putain, mais c'est déjà fait en fait. Donc, c'est une joie en même temps, une joie qu'on ne peut pas célébrer en fait. Le Camerounais d'origine qui marque un but Contre le Cameroun. le Cameroun. Ah oui, c'est une L'effet du hasard, énorme mais bon. responsabilité. Oui, c'est une énorme responsabilité. Après, bon, le foot, ça reste un jeu. Oui. Ça reste un jeu, c'est une compétition. Et puis, bon, que le meilleur gagne, voilà. Je pense que l'équipe camerounaise a beaucoup de talent. Et je pense que les choix du coach ont été des choix vraiment très difficiles parce que quand on est miné, je pense qu'il y a des joueurs à ne pas sortir. Quand tes meilleurs joueurs et tes meilleurs attaquants, je pense que ce choix du coach n'a pas été un choix judicieux qui a apporté préjudice encore à l'équipe camerounaise. Donc, il ne devrait pas faire ce Non, changement. pour moi, personnellement, ce changement n'avait pas besoin d'être. Faire entrer Vincent Aboubakar, oui, c'est très bon, mais pas sortir Choupo-Moting pour Vincent Aboubakar parce que Choupo-Moting apportait un grand plus à l'attaque camerounaise. C'est quelqu'un qui décroche, qui va chercher des ballons, qui participe au jeu, alors que Vincent Aboubakar, ce n'était pas le cas. Et je pense que le choix du coach a eu aussi un impact sur la deuxième mi-temps, sur l'effectif. Je pense que pour les prochains matchs, l'entraîneur il va voir ce qu'il a à faire et il prendra des bonnes décisions pour la suite de la compétition et pour le prochain match. Et je pense que l'équipe camerounaise a le potentiel qu'il faut, il y a les joueurs qu'il faut, il manque juste un peu d'agressivité, de volonté, de vivacité. Et puis je pense que le tour est bon. Moi, je parie pour 2-0 pour le Cameroun pour le prochain match. Sultan de Genève pour l'analyse et le décryptage. Cameroun-Suisse, il faut dire belle entrée de la Suisse, de la Nati qui entre avec 3 points pour cette compétition mondiale Qatar 2022 et le Cameroun qui enregistre une première défaite et qui s'aligne comme étant le deuxième pays africain à perdre pour cette compétition mondiale au Qatar. Rendez-vous, prochaine émission, prochain décryptage avec toujours Sultan de Genève pour le Sénégal, Qatar et Ghana-Portugal. Et Ghana-Portugal, avec un pronostic du Cameroun 2-0. En faveur du Cameroun. En faveur du Cameroun. En faveur du Cameroun, ouais. face à la Serbie. Face à la Serbie. Et demain aussi 2-0 pour... Non, je dirais même 3-0 pour le Sénégal face au Qatar. Restons tous optimistes. Turner Emmanuel Franqui, c'est mon nom. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en notre compagnie. N'hésitez pas d'entrer en contact avec nous si vous voulez donner votre point de vue, votre analyse ou encore votre vision en ce qui concerne ce Mondial Qatar 2022. À très bientôt. Au revoir.